La protection civile de proximité fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire en matière d'intervention. 57 dont 7 femmes. C'est l'effectif des soldats de secours d'urgence de la région du Bélier basés à Toumoudi. Ils ont à leur actif, au titre de l'année en cours, 235 interventions dont 27 de lutte contre les feux, 123 accidents de tout genre. De même, 267 transports de blessés, 75 opérations diverses, 11 décès, 3 noyés et 7 assistances à personnes. Avec ce bilan, normal donc de les doter en locaux dignes de nom. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, lui, assure la disponibilité de ses soldats à remplir irréprochablement leur mission. Je voudrais dire merci au président de la République pour sa vision du programme social. Nous sommes des soldats, nous sommes à sa disposition pour exécuter les missions qu'il voudra bien nous confier. Un nouveau centre de secours d'urgence. Il est réalisé par le conseil régional. Le présent centre de secours urbain de Toumoudi a coûté au budget régional la somme de 256 148 363 francs. Le centre de secours d'urgence a bénéficié d'un important appui en matériel et en travaux de l'Union européenne. L'ouverture officielle de ce centre par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je voudrais féliciter chaleureusement le conseil régional et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet important ouvrage et prendre l'engagement, avec la confiance que j'ai en nos sapeurs-pompiers civils qui vont utiliser ces installations, que nous allons en prendre le plus grand soin. Une simulation a permis aux soldats de secours d'urgence de Toumoudi de démontrer leur capacité et leur efficacité en matière d'intervention dans les cas d'accident de la circulation. Service pédiatrie du CHU de Bouaké. Camara Draboussou, mère d'un enfant porteur de la drépanocytose, est venue pour des soins. Au début, je ne savais pas. Parce que depuis à l'âge de 8 mois, elle a commencé à beaucoup tomber malade. On a fait 1 an à l'oncologie de Trècheville, à l'hôpital du Jour. Maintenant, vu les analyses, après, on dit non, ce n'est pas ça qui souffre de la drépanocytose. Première pathologie génétique au monde, avec plus de 120 millions de malades, la drépanocytose est une maladie qui gagne du terrain. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine. En Côte d'Ivoire, près de 14% de la population souffre de cette pathologie avec plus de 6 000 enfants. Non contagieuse, la drépanocytose est une maladie héréditaire. Les régions où les mariages consanguins sont beaucoup développés, on a le maximum de cas. Moi, je n'ai jamais fait de crise. C'est étant en grossesse de mon premier enfant, les examens qu'on demande au début de la grossesse, c'est là qu'ils ont découvert que j'étais drépanocytaire AS. Et pendant la maladie de la petite, lorsqu'ils ont découvert qu'elle était SS, automatiquement ils ont déduit que forcément le père il a ça. Sinon moi seul je ne pourrais pas rendre l'enfant malade jusqu'à ce niveau-là. Donc lui, sinon on ne savait pas. Dans la plupart des cas, la pathologie est découverte dans la 2e année de l'adolescence. Conséquence, 40% des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. La prise en charge reste la difficulté majeure des parents. Le traitement de la petite coûtait plus de 100 000 francs par mois. Donc vous voyez que pour un parent qui ne fait rien, c'est vraiment difficile. Je demande pardon à tous ceux qui me regardent, qui m'aident. Vraiment, je ne peux plus supporter. J'ai besoin de soutien, qu'on m'aide. Parce que je veux que mon enfant vive. Être drépanocytaire, ce n'est pas facile. Tu peux être au travail, tu te débrouilles, on voit un coup, tu tombes. En tout cas, tous les aides possibles, ça va beaucoup nous aider. Si vous demandez aux parents, est-ce que la prise en charge coûte cher? Beaucoup vont insister sur les difficultés qu'ils ont à réaliser ce bilan pour des problèmes financiers. Une prise en charge approximative et un mauvais suivi provoquent des complications désastreuses chez le malade drépanocytaire. Les principales complications, vous avez l'infection,
L'anémie sévère, c'est une des complications importantes. Les enfants qui se présentent avec des douleurs, qui vont crier, ne peuvent pas dormir, les parents même ne peuvent pas dormir. Vous avez des enfants qui peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux, des AVC comme on le dit souvent. Aujourd'hui, par manque de structures spécialisées dans la prise en charge de la drépanocytose, plus de la moitié des malades disparaissent après les premières consultations. Un dépistage précoce dès la naissance permet aux enfants porteurs de la drépanocytose de vivre normalement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, 300 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, dont 200 000 en Afrique. Ces chiffres doubleront d'ici à 2050. La commune de Bouaké et la ville de Reutlingen en Allemagne pratiquent depuis 50 ans des relations de jumelage. Cette union reprend de vie. Pour contribuer au raffermissement des liens entre ces deux villes, la troupe théâtrale Patati Patata de Reutlingen a gratifié le public boakois d'un beau spectacle à travers sa pièce intitulée « Le cacao et le chocolat ». Cette rencontre culturelle, première du genre, vise à promouvoir le brassage culturel entre le peuple ivoirien et le peuple allemand. Voilà, vous avez vu là tout à l'heure le spectacle parlant de chocolat, de cacao, ça veut dire aussi parler de deux cultures. Nous sommes à l'orée du cinquantenaire du jubilé de ce partenariat. Et donc c'est dans ce sens que la troupe de théâtre Patati Patata de la ville de Reutlingen a contacté la troupe musicale Katana Club KBL de la ville de Bouaké pour faire ce projet-là. Pour Nicolas Issouf Dibo, maire de Bouaké, le séjour de cette troupe théâtrale allemande est une opportunité pour célébrer la fraternité entre Bouaké et sa ville partenaire allemande. C'est le résultat de la coopération entre deux villes, une ville allemande et une ville ivoirienne. On a appris beaucoup de choses. C'est en 1970 que la ville de Bouaké a noué ce jumelage avec Reutlingen, cette ville allemande. Le maire de la commune de Bouaké entend multiplier ce genre de rencontres culturelles et artistiques au profit de la population de sa cité. Ton parcours me motive. L'interculturalité et le développement de la Côte d'Ivoire, quel apport? Deux thèmes sur lesquels les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont échangé avec des panélistes. Un grand intérêt pour ces étudiants. C'était au cours d'un panel de partage d'expériences initié par l'Association des étudiants en sciences du langage et de la communication. Une série d'échanges pour inciter la jeunesse estudiantine à se battre pour un avenir meilleur. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la caravane UE Magic Tour des passages à Bouaké. Tous les jeunes aujourd'hui aspirent à la fonction publique. Et un jour, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas penser à une particularité? Raison pour laquelle nous avons pris comme engagement d'entrer en contact avec ces modèles de réussite pour que nous soyons encore plus déterminés à croire en nos rêves et aussi entreprendre dans le milieu de l'entrepreneuriat. Les différents panélistes, dans leur intervention, appellent la jeunesse à la détermination, à la foi et à la persévérance pour la réalisation de leurs rêves. Vous avez plein de langues différentes, mais ça ne veut pas dire qu'on est différent. Nous, notre devise à l'Union européenne, c'est on est unis dans la diversité. Et après avoir parcouru 10 villes en Côte d'Ivoire, je pense que c'est aussi une devise qui s'applique parfaitement à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que par la détermination, on peut arriver à surmonter des échecs? L'exemple de Magic System a su peut-être rencontrer leur entendement, mais j'espère que ça pourra servir. Tout en saluant l'initiative de cette association estudiantine, le représentant du parrain a délivré des messages de paix et de cohésion sociale. Tout comme à ça, il faut. On peut partir d'une situation difficile. Si on est persévérant, comme il a bien signifié, on peut atteindre ses objectifs. La délégation de la caravane de l'UE Magic Tour a offert un concert gratuit à la population de Bouaké pour marquer la fin de son séjour. Je veux que chaque jeune dans cette foule de Bouaké allume son téléphone pour dire plus jamais un jeune doit mourir dans le désert ou dans la mer. Cette caravane, une initiative du groupe ivoirien Magic System avec le soutien de l'Union européenne, vise à sensibiliser les populations sur les thématiques de l'égalité des genres, de la migration clandestine ou encore de la protection de l'environnement.